c'est important pour moi d'être honnête et transparent avec vous. Il nous est arrivé une mésaventure. Puis pour moi, c'est important d'être transparent avec vous en vous disant que regarde, on n'a pas perdu une carte mémoire, mais il y a une carte mémoire qui a été corrompue lors du tournage avec Frédérico. Et c'est la carte mémoire qui avait un angle sur moi et Frédérico en même temps. Donc, on a toujours le podcast, on a toujours le son qui est excellent, mais on a seulement l'angle de Frédérico. Donc, vous allez voir pendant les 45 prochaines minutes la belle face à Frédérico. Vous verrez pas la mienne. Mais les sujets qu'on a dedans sont incroyables. Les sujets de conversation qu'on a eu, le knowledge aussi qu'il y a là-dedans. Puis c'était important pour moi de pas refaire le podcast. Puis pour Frédérico aussi, c'était important. Pourquoi? Parce que de recréer tout ça puis de faker, dans le fond, une conversation qui était si honnête et qui est honnête, dans le fond, pour nous, ça aurait pas été bon. Donc, je voulais être transparent avec vous en vous disant que, regarde, ça arrive des pépins à tout le monde dans la vie. On a malheureusement, ça arrive des fois de perdre des trucs sur une carte mémoire. Donc, ça n'a pas été supprimé. C'est vraiment un fichier qui est corrompu. Puis, on a tout essayé dans les derniers jours de pouvoir retrouver le footage. Puis, malheureusement, on n'est pas capable. Donc, là-dessus, bon visionnement. Sur le pod, vous allez voir Frédérico pendant les 45 prochaines minutes, mais portez attention vraiment qu'est-ce qu'il dit, c'est ça qui est important. Puis enjoy l'audio également. Puis merci à tout le monde du support, puis faites de cette vidéo-là, de ce podcast-là, le vidéo le plus écouté, le plus regardé. Puis subscribe aussi, c'est vraiment important. Bon visionnement, guys. Enjoy. Merci encore de votre support. Test, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Plus proche encore? Yeah. OK, 1, 2, 1, 2. J'y allais avec le... On a le même energy, là. Je le feel. Let's go. Ça va être bon, ça. Ah, qu'est-ce qui arrive avec l'anglais? C'est correct? Ça me dérange pas que tu pitches l'anglais là-dedans. Il n'y a aucun problème. Je parle plus anglais que français. Il n'y a aucun problème avec ça. Ben moi, je suis plus que prêt en ce moment. Et la raison que je suis plus que prêt, c'est que ça fait pas loin d'1 heure que je suis ici à jaser avec mon invité. Et je vous dis, je suis inspiré et excité. C'est rare que j'ai été autant inspiré par quelqu'un qui n'est pas connu de la scène des podcasts, de l'entrepreneuriat, mais qui gagne à tellement être connu. Je sais que c'est pas son objectif final, mais gars, c'est un honneur pour moi d'être en sa présence aujourd'hui. Pour faire un petit rundown, il va nous le faire en long et en large. Mais je suis avec Frédérico Panetta. C'est un des cofondateurs de la boisson énergétique Reload. Pour ceux qui ont mon âge ou un peu plus vieux, vous avez, c'est sûr que vous avez déjà calé des Reload pour vous donner de l'énergie, qui a transitionné à d'autres entreprises et présentement, qui est un des plus gros recycleurs de plastique dans le waste management ici au Canada. On a ça à Montréal et je suis tellement honoré d'être en présence de M. Frédérico. Salut Frédérico! Hey, what's up, man? Comment ça va? Ça fait grand plaisir de t'accueillir. C'est tellement beau. Je veux dive in dans l'histoire tout de suite parce que c'est une histoire qui me passionne. Littéralement, tantôt, quand on parlait dans ton bureau, j'étais comme, ce gars-là pourrait avoir un film sur sa vie, littéralement. Puis pas juste un film parce que c'est intéressant, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment pour les jeunes, puis tout. C'est vraiment débile. On va en parler. Si tu me transportes à Frédérico plus jeune, parle-moi un peu de où tu viens, Frédérico, puis également comment t'es tombé un peu dans le monde entrepreneurial, parce que c'est un podcast pour les entrepreneurs, pour les gens qui se dirigent vers ça. Parle-moi un peu de ta jeunesse, comment t'as commencé tout ça? Ben écoute, vraiment, Montréal-Nord, Okay. moi et ma mère tout seul, beaucoup de fun à être dans le quartier, puis de voir comment que, ça bouge vite, c'est dynamique, c'est hard. Mais tu sais, ton climat, tu sais pas, t'es dans le hood nécessairement quand t'es dans le hood. Fait que moi, une de mes grandes affaires, c'était de vouloir comme juste faire quelque chose, vendre quelque chose, être comme be out there. Puis je me rappelle très bien, j'étais à l'arrêt d'autobus, avec mon ballon de basket jeune, puis je vois une Red Viper qui avance devant moi. Puis je voyais les gars dans l'auto, puis j'étais comme, man, I want that car, man. Je veux cette auto-là, tu sais. Puis ça a été un des moments déclencheurs pour moi. Comment je fais pour faire ça? Puis dans l'auto, il y avait un gars qui mangeait un orange. Fait que finalement, j'étais plus captivé par l'orange que le gars est en train d'éplucher que l'auto. Je me dis, si lui mange des oranges, moi, je veux vendre des oranges. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis ça, la boisson énergétique, etc. Mais le moment déclencheur, c'est de dire, si tout le monde consomme un orange, moi, je veux vendre des oranges. Puis, en venant
du hood, mais en venant dans le fond du quartier comme Montréal-Nord, que bon, plusieurs personnes peuvent avoir des préjugés, où il y a une réalité également face à ça, d'avoir grandi là-bas. Je pense que tu me disais que tu avais grandi avec ta mère, dans le fond, en appartement. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois avoir comme discussion avec ta mère ou ta mère a des discussions avec toi par rapport à dans quel milieu vous grandissez? C'est sûr que le milieu est peut-être pas aussi privilégié que certains autres milieux. Est-ce que tu te souviens des discussions où toi-même, quand tu étais plus jeune, d'avoir des discussions avec ta mère, dire « Hey, c'est une réalité qu'on fait face ici, je me fais offrir de peu importe c'est quoi les mauvaises influences qu'il peut y avoir. » Est-ce que c'est des choses que tu te souviens de déjà avoir eues avec ta mère ou avec tes parents? Ben, je te dirais que ma mère, l'encadrement qu'elle m'a fait, elle dit comme ici, c'est une bonne école. Parce qu'elle avait confiance en mes décisions. Puis, même si on est un peu dans le peer pressure, on s'est influencé, veut pas avec des amis, tu penses que c'est tes amis, mais finalement, c'est pas tes amis, ils veulent t'influencer. Maman, elle m'a bien élevé, à mon avis. Elle m'a donné vraiment les bons outils. Elle n'a jamais été trop sur mon dos, mais juste assez pour me guider un peu. Puis, je dois quand même beaucoup là-dessus parce qu'elle m'a fait voir des belles choses. Fait que j'ai toujours eu mes projets, mais la discipline était là. J'ai appris le piano très jeune. La discipline du piano, c'était vraiment important. Là. À 5 ans, là, j'avais des cours de piano, puis on n'avait pas beaucoup d'argent, mais ça, c'était important. Fait que j'ai eu toujours un bel encadrement de discipline quand même qui m'a aidé. Là. Puis, si tu m'amènes à tes premiers élans entrepreneurs, vendre des oranges, oui, mais un peu plus sérieux, mettons, que ça devient de plus sérieux avant de parler de la boisson énergétique. Est-ce que tu as décidé bon, tu disais, tu viens pas d'une famille fortunée, est-ce que tu as décidé de faire tes premiers élans, puis c'est quoi que tu as décidé de faire? Vers quoi, à un moment donné, tu as cliqué, puis tu t'es dit, hey, moi, j'aimerais ça devenir entrepreneur, je vois que échanger mon temps contre de l'argent, peut-être pas, mais être créatif, tout ça. C'est quoi tes premières réflexions face à ça? Il y a beaucoup de jeunes qui se trouvaient des jobs ici, à 14 ans, ils travaillaient ici et là. Puis moi, je me suis dit, je vais au basketball. J'ai pris 2-3 gars de basket. J'ai créé une genre de compagnie qui s'appelait Dimanche est à vous. Puis on allait tondre les gazons des maisons, comme à Laval. Ou qu'il y avait comme tout un truc. Puis cet été-là, j'ai fait vraiment beaucoup d'argent. Là. À mon époque, je pensais que c'était beaucoup d'argent. Là. Mais ça a été la première affaire. Puis c'est comment dealer avec le client, faire un cold call, cogner à la porte. Hey, on est des jeunes de 14-15 ans, on aimerait ça comme entretenir ton gazon chaque semaine, chaque 2 semaines, faire des contrats avec eux. Fait que j'ai tout appris vraiment sur le top. Tu sais, il n'y avait pas vraiment l'Internet à mon époque. Là. C'était quand même faible. Fait que tu sais, j'ai tout rédigé moi-même. Fait que j'ai appris vraiment plusieurs étapes de how to start a business. Tu sais, sans savoir. Fait que ça a été vraiment avant n'importe quoi d'autre. C'était dimanche, c'est à vous, je viens tondre le gazon chez toi. Là. C'est débile. Puis après, dans le fond, que ça s'en vient, parle-moi un peu de. Tu sais, c'est rare. C'est rare. Je sais qu'il y en a qui pensent qui pensent à ça souvent, mais à 17 ans, dans le fond, de partir une vraie compagnie pour de vrai, puis que ça devienne un succès, on va le dire, québécois, mais aussi plus loin que ça. Tu sais, c'est vraiment devenu, vous avez vraiment fait une marque que le monde se souvienne. Parle-moi un peu de ça à ton jeune âge, de penser à dire, OK, là, on fait de quoi de sérieux avec ça. Puis comment s'en est venu l'histoire de Reload Energy Drink? Ouais, ben, tu sais, encore une fois, je jouais beaucoup au basket, très impliqué. Puis à l'époque, Red Bull, c'était juste disponible dans Chinatown, puis c'était des flacons pharmaceutiques. Fait que c'était comme un concentré intense. Puis moi, je prenais ça avec un Gatorade, je mélangeais les deux, puis je me faisais un genre de boisson hybride. J'ai dit, ben, je vais créer moi-même cette affaire-là. Fait que j'ai créé une boisson énergétique en même temps comme désaltérante pour le sport. Puis ça a commencé vraiment comme ça. Mais j'étais allé en laboratoire, j'ai pris comme le gros livre blanc, ça, le White Pages. Ouais. Puis j'ai cherché de laboratoire, j'étais allé faire des tests, on goûtait, tout ça. Ça a pris une couple de mois là, à goûter à tous les jours, des breuvages différents, des recettes. Puis finalement, on est arrivé avec quelque chose. Mais même si tu as le produit, il faut que tu le vendes, il faut que tu le mettes en bouteille, il faut que tu trouves ta bouteille, il faut que tu la crées, la bouteille, il faut que tu sois capable de le boire. Il y a beaucoup de choses qui viennent à travers ça. Après avoir tout réglé ça, il fallait que je cogne aux portes. J'étais allé cogner à Alain Bouchard, la couche-tard. Là. Hey, j'aimerais ça te présenter ma boisson énergétique. OK, mais t'es qui, toi? T'as 17 ans, là, tu sais. Ça commence comme ça. Avec toute cette recherche-là, il faut quand même que tu le vendes, le produit fini. Puis, est-ce que, une fois que vous avez créé ce produit-là fini, que vous avez l'embouteillage, que vous avez le brand derrière tout ça, parle-moi des premiers pas. J'ai l'impression que pour avoir discuté un peu tantôt aussi avec toi, tu as cogné à plusieurs portes dans ta vie, dans le sens que tu n'as pas peur de prendre le téléphone, d'appeler, de cogner à la porte, de parler au monde, puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que dans Reload, vous avez fait? Puis parle-moi les premières commandes, dire OK, là,
ça s'en vient quelque chose? C'est où que vous avez réalisé que c'était rendu, c'était plus une game, c'était vraiment réel? Écoute, c'est quand même drôle parce que on a signé le contrat avec Couche-Tard après un cold call ou deux, des présentations, you name it, toute la patente. Mais OK, t'as la commande, puis ça rentre le PO, là, le purchase order. Mais là, il faut que j'aille assez d'argent pour les produire, les 35 000 bouteilles là, qu'ils demandent. Fait que là, j'ai vu un concept financier un peu différent, là, comme OK, il faut que t'aies le cash flow là, aussi pour ça. Fait que, tu sais, comme j'ai appris à fur et à mesure, à chaque étape, puis pas juste ça, pour l'embouteillage, fait que j'allais voir des usines. J'étais allé voir une usine qui embouteillait Orangina pour Québec. Il y avait une licence pour ça. J'étais allé voir, parler du produit. Il fallait qu'il fasse une avance pour moi. Fait que, tu sais, c'est constamment de la négociation partout. Puis quand tu as 17 ans, tu n'as aucune idée. Tu n'apprends pas ça à l'école. Fait que c'était vraiment ça, la beauté. Moi, j'adorais ça. C'était l'affaire que j'aimais le plus. Là. Aller faire de la route, puis aller comme m'asseoir devant un bureau, que le gars, il me regarde, puis j'ai pas de barbe, j'ai pas rien. T'es bien trop jeune pour qu'on discute ensemble. Next thing you know, on signe le deal. Come on, let's go. Put it in a truck. Là, malade. Puis est-ce que ça a pris combien de temps, dans le fond, ça a pris combien de temps votre gap entre tu vas dans Chinatown, tu mélanges du Gatorade à la première commande ou la première step que c'est sérieux, puis là, OK, il va falloir faire un entrepôt, j'imagine, à un moment donné, puis créer tout ça. C'est quoi le gap de temps que vous avez mis d'effort? Ben, l'avantage, c'est que j'avais pas de job. Fait que je faisais ça 24 heures sur 24, entre guillemets, comme 7 jours sur 7. Fait que 1 an et demi, je dirais. Wow. Ça a pris quand même 1 an et demi à vendre la première bouteille. Puis en 3 semaines, je suis devenu le 3e meilleur vendeur en Amérique du Nord-Est, dans le fond, avec les calculs que Couche-Tard m'avait donnés à l'époque. C'était avec Couche-Tard là, qu'on avait signé le premier deal. Là. Puis, comment tu pèserais sur le doigt de dire « Hey, nous, c'est ça qui a fait que ça a fonctionné, tu sais, parce que souvent, le monde, après 1 an et demi, est-ce que vous avez eu, j'imagine qu'à un moment donné, tu goûtes à des boissons puis ça marche pas, ou, tu sais, le 1 an et demi avant la première purchase order de Couche-Tard, est-ce qu'il y a eu des découragements? Si oui, c'était quoi ta réaction face à ça? Est-ce que tu avais toujours le end goal de dire où vous alliez, où il y a eu des hauts, des bas? Comment vous passiez à travers, tu sais, parce qu'1 an et demi, ça va vite dans le monde entrepreneur, on le sait, mais des fois, 1 an et demi à te buter à des portes, puis tu fais ça full-time, il y a du découragement à un moment donné qui arrive, non? Ben, 1 an et demi, quand tu as 17 ans, oui, c'est encore pire. Le temps est long, tu es encore à l'école d'une certaine façon. Mais c'est plus le fait que tu commences à vendre, mais c'est quoi la prochaine innovation? Il faut toujours que tu sois à l'avance. Puis nous, c'est que la boisson énergétique était dans une bouteille transparente. Fait que tu peux voir le liquide contrairement aux autres. Fait que ça, c'était cool. Puis après ça, j'ai parti de la première boisson énergétique 0 calories au monde. Il n'y en avait pas. Fait que c'est une bouteille bleue avec, comme ça avait l'air de l'eau, mais c'est une boisson énergétique. T'sais. Fait que c'est la deuxième innovation. Fait que toujours apporter de l'innovation. Puis le but, c'était de gagner de la place dans le frigidaire. Donc, c'est un bel apprentissage, vraiment un bel apprentissage. Puis, est-ce que vous avez, à combien de temps, dans le fond, tu as été avec Reload? Moi, j'étais avec Reload, je dirais peut-être 2 ans et demi, 3 ans. J'ai vendu. De la création à aller jusqu'à la mise en marché. Exact. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de quitter après quelques années le bateau, dans le fond, de Reload? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de... Écoute, on était jeunes, j'avais 2 autres partners, puis moi, je voyais vraiment le côté affaires que Red Bull s'en venait au pays. Puis j'ai eu le hunch. J'ai dit, tu sais quoi, moi, je vais pas me battre contre Red Bull. C'est correct de me battre contre les gars, comme à l'époque, il y avait Guru, il y avait Buzz, une autre compagnie qui était là. Puis ça, je trouve ça comme, OK, j'étais encore confortable avec ça, que, tu sais, beaucoup de respect aux gars de Guru, puis tout ça, they made a great thing. Mais quand Red Bull est arrivé, je dis, I'm out. Je suis mieux de vendre au top. Puis, tu sais, faire d'autres choses avec ça. Parce que moi, l'idée, c'est juste de grossir et de grandir là-dessus. Puis j'ai quand même vendu une très bonne évaluation par rapport aux chiffres qu'on avait fait et tout. Ça, j'étais très fier de moi à cette époque-là. Là. Puis, tu nous replonges à quel âge? Une vingtaine, début vingtaine? Début vingtaine, là, vraiment 21, 22. Là. Puis, tu te ramasses avec un chèque dans tes poches. What's next? Dans le fond, après le chèque dans les poches, j'imagine que tu as appris énormément de cette business-là. C'est tes premiers pas vraiment sérieux. Vers quoi tu diriges? Puis ma question avant, parce qu'on a quand même une auditoire qui est entre 20 et 35 ans. Si vous êtes en haut de 35 ans, on vous aime, puis restez sur le podcast, laissez un review. Mais est-ce que tu as eu les frousses de ramasser un chèque? Puis des fois, on pense, quand on n'a pas l'éducation financière ou tout ça, est-ce que ça a déjà été une pensée de pouvoir dépenser ces sous-là, d'avoir la peur de dire, OK, je vais m'acheter une auto, je vais m'acheter des montres, je vais m'acheter ci, puis là, finalement, il ne reste rien, ou tu avais vraiment déjà un autre but de passer à travers un autre business, de partir quelque chose d'autre?
j'étais déjà dans d'autres choses. Okay. J'avais déjà une idée. Écoute, le background m'a beaucoup aidé à dire, tu sais, l'argent, c'est précieux. Là. Si tu veux avancer dans la vie, t'en as besoin de côté. Puis, tout de suite, dès que j'ai eu mon out money, ben, j'ai dit, OK, what's next? Puis, ça faisait 15 ans que je jouais au piano. Comme je disais, ma mère m'a fait la discipline, tu sais. J'avais un bon background musical, à mon avis. Je voulais être producteur. Donc, producteur de disques, puis être dans cette industrie-là. Je trouvais que ça avait le fun, it was flashy, it was cool. J'avais un peu de sous, fait que je me disais, je peux me débrouiller. Fait que j'ai fait quelques années dans la musique comme producteur et éditeur. J'ai eu beaucoup de plaisir là-dedans. J'ai rencontré du monde, ça m'a fait voyager à travers le monde. Really good times. Really good times, mais tu sais, toujours dans l'ombre. Ouais. J'ai vraiment pris une position différente. Mais signer des deals avec Universal, Sony, des affaires le fun. Mais c'était de l'intangible. Tu sais, vendre de la musique, c'est vraiment de l'opinion. Là. So, il me manquait le côté tangible d'un produit. Là. Puis, justement, en parlant du côté tangible du produit, parle-nous de la mission puis des entreprises Gould ici. Comment justement, moi, c'est la question que je me disais, comment tu passes d'une boisson énergétique à de la musique à le plus gros recycleur, un des plus gros recycleurs de plastique au Canada? Parle-moi un peu de ce process-là, dans le fond, vers qu'est-ce qui t'a mené ici? Ben, tu vois, comme l'idée derrière tout ça, c'est je veux vendre un produit, je veux fabriquer un produit que tu as besoin à tous les jours. La boisson énergétique m'a beaucoup appris comme, tu n'as pas besoin de la boisson énergétique. Tu as besoin de l'eau, tu as besoin du lait, mais la boisson énergétique, tu n'en as pas vraiment besoin. Fait que moi, mon idée là-dedans, c'est qu'est-ce que je peux faire qui peut vraiment comme infaillible. Il n'y a pas de récession, il n'y a pas rien qui peut enlever ce produit-là. Puis il y en a quelques-unes qui est dans mon catalogue aujourd'hui. Puis les sacs ordures, tu sais, de belles opportunités, de connaissances et tout. J'étais capable de rentrer dans cette entreprise-là, mais tu sais, je suis rentré comme concierge à la limite. Je passais le balai. Là. J'ai appris chaque processus de l'entreprise ici avant de l'agrandir, de l'acquérir, de l'acheter et tout. Mais l'idée là-dedans, c'est que le catalogue de produits pour moi, c'est toujours la commodité. Faut que. Moi, j'ai des produits d'incontinence, donc des couches pour adultes que je vends. Puis quand tu commences à utiliser ça, ben, tu n'arrêtes jamais. Si tu penses que les couches pour bébés, c'est payant, les bébés, là, c'est pas long, là, qui n'en ont plus de besoin, tu le sais. Là. Okay? Mais les couches d'incontinence, un homme sur 4 en haut de 40 commence à en utiliser. Donc, si tu as 45 ans et tu commences à utiliser des produits de protection, là, puis tu meurs à 90, il y en a longtemps. Pendant 45 ans, you're using it. 40 ans, peu importe. Fait que c'est long, là. Fait que t'en as toujours de besoin. Puis c'est comme. Fait que ça, c'est un produit pour nous très important que je suis allé chercher en fabrication, en cofabrication, puis en distribution avec les États-Unis, puis l'Europe. Et des sacs à ordures, toute la gestion des ordures, du recyclage, du compostable, t'en as besoin tous les jours. Tous les jours, on consomme. Puis, ce qui me fascinait tantôt du tour qu'on faisait ici, c'était que la business, tu l'as acheté, c'était tout petit, c'était pas en super bonne santé financière. Qu'est-ce qui t'a donné le guts de... Tu sais, des fois, on pense qu'on veut partir une business, ça prend une idée de génie, on veut acheter une business qui fonctionne déjà. L'opportunité était dans une business qui allait pas super bien financièrement. Tu as vu une opportunité là-dedans. Qu'est-ce qui t'a motivé à acheter ça si tu me replonges dans... Parce que tu as commencé comme employé? Ici, employé, oui, okay. Absolument. Employé bénévole, en fait, pendant plusieurs mois. Je suis venu ici comme 100% bénévole pendant pour étudier. Pour étudier, apprendre. J'aimais beaucoup l'idée pour aider aussi le membre de famille que je connaissais à travers ça. Mais le point, c'est que quand je suis rentré ici, il y avait un âme. Il y avait une douzaine de personnes qui étaient ici depuis 30 ans, puis que toute leur vie ont passé entre les 4 murs ici, puis ils ont tout vu. Puis je me disais, eux, 55 ans, là. Ils vont faire quoi après? Ils connaissent rien d'autre. C'est leur premier job. So, je dis, c'est intéressant de dire, tu sais quoi? Eux autres, on va travailler ensemble, on va utiliser leurs connaissances, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour restructurer cette entreprise-là? Parce que tout le monde pense que c'est facile d'acheter une entreprise qui est déjà existante, mais une entreprise qui est en faillite, le défi est vraiment beaucoup plus grand parce qu'il était dans le rouge à tous les jours. Fait que comment tu fais pour payer tes employés à toutes les semaines? Comment tu fais pour payer tes fournisseurs? Quel deal que tu vas aller chercher pour dire, OK, il y a de la relève, il y a du nouveau management, fais-moi confiance, on avance vers une certaine allée. Il y a tout ce défi-là qui est complètement intangible. Et ça, c'est dur à rebâtir, une réputation. Puis, quand tu es rentré ici, puis que justement, c'est pas une business en santé, fait que là, faut que l'argent rentre, donc ça prend des ventes.
Ouais. Veux pas. C'est quoi la recette que tu as utilisée pour aller chercher des ventes ou de dire, OK, là, je suis devenu propriétaire, la business est à moi, game on. Qu'est-ce que tu as fait comme... Tu sais, souvent, on essaye de penser à des stratégies complètement folles, de dire, OK, si je fais ça, ça va vendre ça, non, mais qu'est-ce que tu as fait, toi, pour vous? J'ai fait exactement ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Je checké online Google, j'ai appelé les sièges sociaux. C'est qui l'acheteur des produits de sac à ordures, de recyclage dans votre bâtisse? Exemple Canadian Tire, exemple Jean Coutu, exemple Uniprix. C'est qui fait? À qui je dois parler? Ah ben, il s'appelle un tel. Avez-vous son courriel? Avec plaisir, monsieur. Prends le courriel, t'envoies le premier courriel, puis la balle est lancée. C'est pas évident, ils vont pas nécessairement te répondre. Mais tu dois faire un cold call. Just pick up the fucking phone and call. Puis est-ce que ça paye tout de suite ou il y avait... Ça paye pas tout de suite, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des rencontres, ça prend comme juste faire le graphisme des boîtes. Le temps est long. Par contre, quand tu arrives à certaines étapes, tu dis OK, on a avancé, on a signé un contrat, un LOI, une lettre d'intention. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu qui font en sorte qu'après ça, tu peux te retourner à la banque. Tu dis, hey, j'ai un tel contrat, ça vaut X. Est-ce que vous pouvez m'aider pour le premier PO? Il y a toutes sortes de systèmes. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai quand même utilisé ça pour moi-même à travers le processus, que ce soit même pour acheter de nouvelles machineries. Fait qu'au lieu de payer 50% de dépôt, je regardais, voici le contrat que j'ai, c'est béton, je ne vous donne pas de dépôt, on installe la machine, puis je vais vous repayer aussi vite. Tu sais, je fais des termes différents, fait qu'on négocie les termes. Fait que c'est comme ça que j'ai été capable de quand même passer à travers ça. Puis, est-ce que dans tes pitchs, parce qu'il faut dire que tu ne deals pas avec le end client, donc avec la personne qui va acheter ton sac, tu deals avec un distributeur. Est-ce que lors de ces talks-là avec les distributeurs, ça devient un peu, tu sais, moi, avoir ici la culture, la valeur de l'entreprise, la mission aussi, vous êtes dans le recyclage, vous êtes dans le plastique. Est-ce que c'était des discussions outre que le prix, j'imagine, le plus bas, le plus compétitif, parce que c'est une game de volume. Est-ce que c'est quelque chose que tu partageais, ton histoire ou l'histoire de la business? J'ai l'impression, en venant ici, 1954, tu sais, tout ce que vous me partagez, ce que tu m'as partagé puis que j'ai vu à travers l'équipe, est-ce que c'était quelque chose que tu te devais de partager à tes distributeurs, à tes relations, à ton monde que tu bâtissais déjà là en partant? Bien, premièrement, tu sais, comme la bâtisse ici est colorée, peinturée, puis les décideurs aujourd'hui dans les sièges sociaux, bien, c'est des gens qui ont 31, 32, 35 ans. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent, exemple, chez Métro. Puis ils veulent faire affaire avec des gens qui les ressemblent, qui ont une belle culture d'entreprise. Comme eux, ils essaient de faire du changement, que ce soit pour responsabilité sociale, pour l'environnement, you name it. Mais cette culture-là est de plus en plus jeune. Puis les décideurs sont de plus en plus jeunes également, parce qu'ils ont des bons postes. Fait que c'est sûr qu'ils sont intéressés à travailler avec moi, parce que je suis dans la même optique, même idée. Contrairement aux anciennes usines, aux anciens, disons, anciennes philosophies, le directeur de l'usine avec la bédaine, la cravate, puis la cigarette au bec. C'est pas du tout ça ici, bien au contraire. Puis, parle-nous un peu des... parce que moi, j'ai été vraiment surpris et étonné de voir la transformation. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici? Parce que on pense des fois, tu sais, comme je vais chez Canadian Tire, j'achète un sac de poubelle. Tu ne penses pas à tout ce qui est fait derrière ou le process de où c'est parti. Parle-moi un peu de cette facette-là de la business, de voir que ça part avec un produit qui est X, puis ça finit sur une étagère Y. Comme je t'ai montré tantôt, oui, le tour. Vraiment, le tour, mais de comprendre de où ça vient, tout ça, puis vers quoi ça s'en va, dans le fond, dans le sens que où le produit vient, puis où il finit. Ben, tu sais, exemple, nous, l'important pour nous, c'est tous les produits qu'on fabrique, il faut que ça vienne de matière recyclée ou il faut qu'on le recycle. Exemple, je disais tantôt les toiles de piscine. Ouais. Fait que les toiles de piscine, tu changes ta piscine, la toile, ben nous, on reprend ça, on rachète ça, on le redécoupe, puis on le transforme dans d'autres produits. Que ce soit un sac à ordures, un sac recyclage, des produits de recyclage X, parce qu'on en a d'autres procédés. L'idée là-dedans, c'est juste de redonner une vie à la matière au lieu de tout simplement le jeter. Donc, c'est comme une cuisine. On fait des recettes, on le fait fondre, puis on le souffle, on le gonfle à d'autres choses, tout simplement. Puis, en ayant, depuis les dernières années, c'est un enjeu qu'on voit quand même pas mal au niveau de la main-d'œuvre. Donc, de voir que on a tu sais, il y a plusieurs personnes qui recrutent.
avec le COVID, tu me disais tantôt, je veux dire, les gens ont continué d'acheter des sacs de plastique parce qu'il y a des choses achetées pareil, même si le COVID. Fait que ça, produit essentiel, on le comprend, mais la main-d'œuvre puis tout ça dans les dernières années puis dans les années à venir, comment tu vois ça? Je sais que c'est quelque chose qui te passionne énormément. C'est rare, là, écoutez bien ça, là, c'est rare, mais j'ai demandé à Frédérico qu'est-ce qui le passionnait le plus dans le milieu entrepreneuriat, puis il a dit, moi, c'est d'avoir le plus grand nombre d'employés qui sont fiers de travailler dans mes business. C'est rare en tabarouette, le monde qui vont sortir ça comme premier objectif. Fait que parle-moi un peu de, c'est quoi comme tu disais tantôt, tu sais, les personnes qui ça fait longtemps qu'ils sont ici, maintenant les jeunes qui rentrent, puis tout ça, comment vous bâtissez votre culture à l'intérieur de la business? Ben, tu sais, la première chose, c'est le monde. Si t'as pas personne pour travailler avec toi, là, ta business vaut absolument rien. Puis ça paraît, ça. Comme les gens, là, je veux pas qu'ils viennent travailler. Premièrement, tu verras jamais dans mes bâtisses, nous embauchons en haut. Jamais, comme au McDo, commencer à tel salaire. Non, non, non. Les gens, ils viennent ici à cause qu'ils veulent faire partie de... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici, man? C'est quoi le but? Tu sais, comme il y a la pancarte Farine Five Roses à Montréal, en haut. Ben, c'est un landmark que j'essaie de créer ici. Puis je veux que les gens soient fiers de venir travailler ici. Puis, comme je disais, c'est pas vraiment du travail. Mais à la fin de la journée, on paye tous nos comptes. We're working for something, tu sais. Puis, j'aime faire un mélange culturel important. Donc, j'ai un programme d'immigration très, très fort où que, dans le fond, j'encadre des jeunes qui ont comme 22 ans qui viennent ici au pays tout seuls pour une meilleure vie. Puis, je ne veux pas dire le mot on les adopte, mais d'une certaine façon, que ce soit dans la nature de... Ben, je vais te raconter une histoire que je vais raconter. Vas-y, en fait, je pense que c'est ça l'essentiel. C'est que le fils à Jean Coutu, François Coutu, ils ont tous rénové le Mission Old Brewery, la cuisine là-bas. Ouais. Puis il m'appelle, il m'envoie un courriel, je ne me rappelle plus, c'est comme, OK, Fréco, on aimerait ça que tu participes à ça. Peux-tu ramasser ta gang puis aller servir des repas pour les sans-abri? Moi, j'ai jamais fait ce genre d'activité-là. Puis tu sais quoi? Au lieu d'aller faire du paintball, du bowling, du go-kart avec l'équipe, on va faire ça comme activité. Fait que j'ai fait un genre de compétition ici à l'interne. On a choisi 12 personnes. Puis on est allé servir 2000 repas à la fête des pères dans le Mission Old Brewery sur Saint-Laurent puis downtown. Mais l'affaire là-dedans, c'est que quand j'ai invité un des employés en particulier, il s'est mis à pleurer devant moi. Là, je dis, mais t'es-tu correct? Tu veux pas venir? Il dit, non, mais moi, je mange là tous les jours depuis que je suis arrivé au pays. Fait que lui, il mangeait là. Puis là, après ça, il se ramasse que c'est lui qui fait les repas. Wow. Fait que le sentiment de... Il pleurait juste parce que c'est un sentiment de fierté, comme lui, il sent qu'il avance dans la vie. Fait que je ramène ça aux employés. Je veux que chaque personne qui contribue ici sent qu'il avance dans notre société. Peu importe son rendu où, la culture, la nationalité, comme de gender, I don't care. Je veux juste que tu sentes que tu avances. Fait que c'est ça l'essentiel pour moi. Wow. Puis l'environnement que tu es en train de créer ici, parle-nous un peu de justement cet environnement-là. Il faut dire que son building au complet, le building de l'entreprise, le building à Frédérico, c'est une murale, littéralement comme la murale que vous voyez juste ici en arrière, mais qui raconte une histoire d'artiste incroyable. Et aussi des plans futurs que tu me parlais tantôt. Je sais que tu veux créer un hub pour les employés qui sont fiers de travailler ici. Parle-nous un peu de ça. Ben écoute, les employés ils amènent souvent leur famille la fin de semaine, prendre des photos. Les jeunes font des vidéoclips en avant. L'Auto-Québec, belle pour la cause, ils veulent faire des pubs ici. Fait que moi, ça m'inspire à dire, OK, wow, on fait vraiment un changement dans notre communauté, puis on est très rassembleur. Puis là, on veut marier, genre, un jeune d'une école avec un employé puis un artiste pour faire toute l'asphalte ici. Comme ça, quand tu passes en avion, tu vois tout un genre de projet. Fait que tu sais, c'est toujours dans cette idée-là. Ça coûte des sous faire ça. Fait que si moi j'étais vraiment motivé par faire de l'argent réellement puis tout garder pour moi, il n'y a rien de ça qui fonctionne. C'est vraiment toujours redonner. Puis ça qui fait que tu avances. Puis une chose qui est importante, c'est que j'ai l'impression que les jeunes qui se partent une business ou qui sont employés en ce moment puis qui se demandent s'ils vont partir une business ou ils veulent partir à leur compte ou tourner leur passion en profit. J'ai vu qu'ici, tu faisais quelque chose dès le début avec les gens. Tu les encadres sur le monde entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Puis pour les gens qui nous écoutent ou qui ont des business, je trouve que c'est un point tellement fou de prendre un employé puis de tranquillement, pas vite,
lui inculquer le mindset justement business ou plus le côté moins employé, mais plus côté entrepreneur? Qu'est-ce que vous faites avec des gens qui, par leur propre gré, décident de vouloir le faire? Ben, souvent, on a un programme ici à l'interne comme venez me pitcher votre idée ou qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. T'sais, comme moi, je crois que pas tout le monde veut nécessairement rester ici pour le restant de leur vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Puis il y en a, c'est des objectifs dans le real estate, il y en a, c'est des cuisines, des restaurants, you name it. Fait qu'on prend ça, on calcule, OK, la valeur de comme ton salaire, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté, comment on peut faire un changement dans ta vie. Puis à travers ça, bâtir un plan pour chacun, vraiment catered pour chaque employé. Puis le succès est énorme. Il y a du monde qui sont capables de mettre 30-40 000 $ de côté avec des salaires, je te dirais, très modestes. Là. Puis, est-ce que ça vient de le temps ou le knowledge? Qu'est-ce que tu dirais qui va les motiver à mettre cet argent-là de côté? Comment tu fais pour les accrocher? La tentation est facile dans le monde, les médias sociaux, puis tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui te permet de faire ça? Mais il y a du concret là-dedans. Okay. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, c'est une chose. Les belles autos, le flash, c'est sûr que ça peut accrocher certaines personnes, mais le day-to-day grind, que tous les jours, tu dois te réveiller tôt, puis tu ne sais pas à quelle heure tu vas finir, mais ça a une grande valeur. Puis cette valeur-là est traduite souvent en réussite. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour, disons, des nouveaux arrivants, immigrants qui viennent arriver, c'est leur premier job. Bien, eux, souvent, ils veulent avoir une maison, ils veulent s'établir différemment. Fait qu'il y a des objectifs. Mais des gens qui sont ici depuis 40 ans, ils ont d'autres objectifs. Puis nous, j'ai fait avec la Banque Royale un programme qui s'appelle le University Gold. Puis, on redonne 160 000 $ à 5 employés, chacun 160 000 pour donner à leurs enfants pour les envoyer à l'école. Wow. Okay? Fait qu'on fait ça. Là, je suis rendu à mon 3e. Fait qu'on en fait 5 au total. Fait que j'en ai fait 3 jusqu'à présent. Puis le but là-dedans, c'est que moi, dans 18 ans, quand le jeune va aller à l'école, je veux qu'il dise « Hey, c'est à cause de M. Panetta que je suis ici à l'école aujourd'hui. » Fait que, tu sais, je suis vraiment axé pour le futur. Toujours le futur. Toujours redonner pour plus tard. Puis ça protège la pérennité de l'entreprise. Donc, il y a la réputation, mais la réputation, c'est pas juste avec les gens qui regardent. Ça se fait vraiment à partir de l'interne. Puis, si tu nous pointais sur... j'ai envie de parler un peu de succès, puis parce que ça vient avec. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a pointé, ou un truc qui t'a vraiment aidé à dire, moi, cette business-là, c'est à cause de tout ça, le succès de la business. On a tendance à penser des fois qu'il y a une recette miracle quand tu es entrepreneur ou que Frédérico, il est tombé dans la potion magique d'Obélix. Là, il y a eu quelque chose, il y a un flair là, qui... C'est quoi, selon toi, ce flair-là? C'est quoi la recette miracle d'ici ou de ton histoire de succès? Je dirais pour moi, personnellement, c'est de tout connaître dans ta business. Tu sais, ta machine, dans un certain... ton four, je veux savoir comment ça fonctionne. Je ne suis pas un ingénieur. Je peux aller à l'école pour ça, mais je veux être capable de m'asseoir avec l'ingénieur et discuter. Ben voici les problèmes que j'ai. Voici mon diagnostic. Ça a-tu du sens, oui ou non? Ça, c'est ma recette. C'est vraiment de connaître en profondeur, mais d'être capable de déléguer. Puis pas déléguer une tâche, mais déléguer la responsabilité. C'est OK, toi, tu veux avancer dans la vie? OK, je te donne cette responsabilité-là. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu capable d'assurer? Du moment que la personne assure, là, le bateau avance. Puis, parce que je peux pousser aussi fort que je veux, mais c'est tout le monde ensemble doit avancer. T'sais. Est-ce que de rester un exemple, je veux dire, tu me parlais de tes employés, comment c'était une fierté, tu me parlais d'acquisition peut-être future de business, puis dans le fond, tu ne calculais pas en chiffre d'affaires, tu calculais en employé. Ouais, c'est employé. 100% c'est fou de penser que la mission de quelqu'un, c'est de pouvoir provide plus d'opportunités à ses employés futurs ou actuels. Est-ce que justement, pour toi, c'est un point qui est important tu me parlais de la valeur du temps, puis tout ça, de calculer. Puis où je voulais aller avec ça, c'est que, est-ce que Frédérico, c'est le genre de gars qui, après malgré 7 ans, que là, t'es là, puis t'as un très beau succès, first in, last out, aller en bas, parler avec ton monde, au nombre d'employés que ça grossit, juste ici, puis ailleurs, est-ce que la relation avec ce monde-là t'assesserait que c'est une clé du succès ici? Ben, c'est sûr que plus que tu en as employé, plus les prénoms, il faut que tu les connaisses. Mais moi, je fais mon tour à tous les matins. Dans chaque département, je vais serrer la main à tout le monde qui est là. Puis nous, la culture d'entreprise, c'est simple. C'est que si tu passes devant, exemple, une ligne de production, ben, tu vas aider puis tu ramasses les caisses aussi. Fait que c'est une culture d'entreprise que je ne savais pas que d'autres faisaient. Mais de ce que j'ai compris, le gars de Uber faisait la même chose de Uber Eats. Ben, en tout cas, dans la gestion d'Uber Eats, tout le monde doit faire une course
à chaque semaine, peu importe c'est quoi ton rôle dans l'entreprise. Je trouvais ça vraiment bien parce qu'on fait un peu la même chose ici. Fait que c'est vraiment une question de culture d'entreprise. Puis avancer, pour moi, c'est juste d'assurer qu'il y a plus de familles qui mangent à travers ce système-là. They can provide. It's just provision. C'est fou. Puis est-ce que maintenant, le plan futur des entreprises ici, tu me parlais d'un toit vert, tu me parlais d'agrandissement encore, vous avez passé, tu m'as montré la superficie qui était très petite comparée à maintenant la grosseur du building. Vers où vous en allez, puis c'est quoi les objectifs des Industries Gould dans les prochaines années? Mais tu vois, là, on part le plan pour le plus gros toit vert privé de Montréal. Donc ça va être vraiment cool. On veut donner pour ceux qui ne connaissent pas un toit vert, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais dans le fond, on va faire pousser des légumes. Wow. Simplement des légumes sur le toit ici. 11 000 pieds carrés, 14 000 pieds carrés de toit vert de légumes. Donc ça nécessite des employés qui vont à tous les jours. Puis on va donner ça aux food banks, ceux qui en ont besoin. Ça va être quelque chose de très culturel aussi pour les employés, pour des familles autour. Fait que ça, c'est une étape qu'on fait. Mais tu sais, ça vient naturellement parce que Mademoiselle Valérie Plante a fait un système que maintenant, il faut être, si tu veux prendre de l'expansion puis bâtir à Anjou, en tout cas, je ne sais pas partout, ben, tu es obligé de retenir l'eau avant que ça aille dans les égouts pendant 12 heures. Okay. Fait qu'il m'a provoqué à faire le toit vert parce que la terre va absorber l'eau. Fait que j'ai rendu quelque chose de, pas négatif, mais quelque chose de beaucoup plus coûteux, et quelque chose d'un avantage pour notre communauté. Wow. Fait que c'est comme ça, dans ma tête, sur papier, c'est une chose, mais dans ma tête, OK, ben we're gonna do some good with this. You know? Wow. Ouais. Wow. Ça me coûte quand même 1 million de plus, là, le faire, là, le projet. Là. c'est pas rien. Soumission sans le toit vert et avec toit vert. Mais je trouve ça cool que tu transformes ça en justement un challenge que la ville impose, puis tu le transformes en renommée. C'est débile, cette mentalité-là. Puis, what's next pour les Industries Gould? Qu'est-ce qui... vers où vous en allez? Sans dropper les bombes? Bon, on est en mode acquisition. Fait qu'on est en négociation avec des usines à Toronto pour tout simplement faire l'acquisition puis d'être un des plus gros joueurs. En fait, le plus gros joueur du Canada. Puisque je pense qu'on a une vision qui va être à long terme pour notre société puis l'environnement et tout. So, it's what it is. Puis maintenant qu'on a établi que Frédérico, c'est un excellent entrepreneur, puis je vous le dis, c'est aller découvrir son histoire, c'est débile. Si je me projette maintenant vers comment on est venu ensemble, de voir le contenu que tu commences à partager, puis tout ça, je sais que tu es quelqu'un pour maintenant apprendre à te connaître, tu es quelqu'un de très low-key, tu aimes faire tes trucs, puis tout ça. Maintenant, tu es rendu à partager un peu plus ton histoire, tes trucs, tes conseils, puis tout ça, vers pourquoi, dans le fond, le faire, puis vers quoi tu te diriges avec ça. J'ai tellement aimé, tu me parlais de ton documentaire, puis qu'est-ce que vous faites. Si tu peux nous partager un peu, justement, vers quoi tu t'en vas dans cette contribution-là. Ben, c'est parce qu'on m'a demandé de faire quelques petites conférences dans les écoles. Puis après ça, ben, une chose est arrivée à une autre, puis moi, je fais toujours les choses, à mon avis, bien. So, je vais faire une vidéo de présentation de 3-4 minutes. C'est ramasser un documentaire de 27 minutes, puis pas sur moi. C'est 27 minutes sur, dans le fond, d'où je viens, Montréal-Nord, les difficultés. Après ça, l'immigration, comment moi je vois ça, puis comment c'est reflété ici à l'entreprise. Puis tout ça pour présenter aux jeunes dans les écoles. Fait que là, je vais faire une tournée de 32 écoles l'année prochaine, au mois de septembre, pour essayer d'encourager les jeunes à sortir du décrochage, mais surtout pour valoriser qu'un électricien, un plombier, c'est un job honorable qui va faire plus d'argent qu'un gars qui vend de la dope dans la rue. Puis c'est un peu ça que j'essaie de mettre en valeur. Je suis comme, tu vends de la drogue puis tu as de l'argent dans tes poches. OK, fine. Mais comment tu vas acheter ta maison? Là? Tu penses que tu es un big baller, mais jusqu'à quel point là, tu peux baller quand l'électricien, lui, il fait 150$ de l'heure, je sais plus combien il fait. Mais parce que moi, j'ai payé. Bref, mais l'idée là-dedans, c'est que c'est d'accorder aussi du respect à des emplois qui sont importants pour notre société. Donc, c'est ça aussi qui vient en jeu. Puis, de le partager maintenant sur les réseaux sociaux, puis de le voir, comment ça en est venu par rapport à ça. Tu me contais une histoire que c'était un peu tes employés à l'interne qui demandaient des conseils. Puis, parle-moi un peu de ce... Je sais que tu sors du spotlight en faisant ça, donc tu t'exposes un peu plus, bien évidemment. Puis... Comment tu vois ça, justement, cet exposure-là? Toi, si je suis capable de toucher quelques personnes et faire un impact dans la vie de quelques personnes, pour moi, c'est ça qui est important. Et je l'ai fait à l'interne, je le fais encore à l'interne. Puis pour des individus qui disent hey, « moi, j'ai besoin de ci, j'aimerais ça faire ça, comment je peux faire? »
Puis je leur donne mes connaissances, du meilleur de mes connaissances. Puis si je le sais pas, je référerai à quelqu'un que je connais, tu sais, c'est sûr. Puis là, être plus, entre guillemets, spotlight, juste faire ça ensemble. Aujourd'hui, c'est ma première fois, fait que merci beaucoup en passant. Mais tu sais, c'est vraiment juste de, tu sais, si je peux toucher quelqu'un, puis même ouvrir le réseau, ben tant mieux. Parce que je pense que collectivement, si on peut s'entraider, ben that's what it's all about. Moi, je vais aller à ton hôtel. Là. Moi, je suis vraiment Let's go. Let's go. On va peut-être l'amener à la nouvelle hôtel. Puis, Frédérico, je veux avoir ton opinion par rapport à justement, tu sais, on discutait ensemble les passions puis tout ça, mais en dehors, j'ai l'impression que tu focuses beaucoup sur ton craft, qu'est-ce que tu es capable de contrôler puis tout ça. Est-ce que justement, maintenant, d'avoir été que tu es un entrepreneur à succès, attire un bon succès financier également, que tu investis dans d'autres projets. Est-ce que tu es capable de te détacher, de ne pas les contrôler? Comment tu évalues justement maintenant un nouveau deal ou dans quel business tu vas t'impliquer ou pas t'impliquer? Comment tu gères tout ça? Je comprends ta question très bien. Mais tout dépendant de la business, c'est drôle, hein? J'investis pas dans la business, j'investis dans le monde. Mais vraiment dans la personne. Fait que j'ai des projets qui c'est des projets innovateurs, des scientifiques qui ont zéro connaissance, disons, business. Je leur ai aidé pour tout ce volet-là. Fait que dans mon entente avec eux, j'ai regardé, je vais être minoritaire chez vous, puis voici ce que j'apporte, mais continue à faire ta magie. That's what's important. Fait que c'est comme ça que j'investis. Et toujours dans la commodité. Pour moi, il faut que ce soit un besoin. Il faut que tu aies besoin du produit ou il faut que ça règle un problème. Il faut que ce soit une solution. C'est important pour moi. Puis qu'est-ce que tu regardes chez... je ne sais pas toutes vos idées à Frédérico, mais qu'est-ce que tu regardes chez quelqu'un qui s'assoit avec toi ou qui parle de son projet dans l'individu? Quand tu me dis que tu regardes dans l'individu, qu'est-ce que tu recherches ou c'est quoi les traits? Parce que des fois, justement, je dis pas que ça va être à Frédérico ou à quelqu'un, mais des fois, on a tendance à penser que le téléphone, tu sais, quand ça me fait penser à ton histoire quand tu as appelé Couche-Tard ou les premiers appels chez Canadian Tire puis tout ça, on a tendance à penser que ce monde-là est tellement loin puis qu'ils vont jamais nous répondre puis ci puis ça. C'est quoi les traits que tu regardes chez quelqu'un maintenant quand tu l'évalues soit pour une business ou un job, même quelqu'un qui vient ici? C'est quoi les traits marquants pour toi qui vont faire qu'ils vont se démarquer de la compétition qui sont out there? Ben, le premier trait que j'essaie de ressentir, c'est vraiment du gut feeling. Moi, je veux juste la vérité. Don't bullshit me, man. J'en ai vu d'autres. Je connais les mensonges. Je veux pas... Essaye pas de dire ce que je veux entendre. T'as aucune idée de ce que je veux entendre. Moi, je veux entendre, c'est « Hey, tu sais quoi? Je connais pas la réponse à ta question. Laisse-moi... Je te reviens là-dessus. » Moi, je veux quelqu'un qui va me dire ça. À partir de là, tu gagnes mon respect. T'as mon respect, t'as mon attention. Ça, c'est la base. Tell me the truth. Parce que, pour vrai, quand tu pitches des idées, t'as pas toutes les réponses. Même moi, j'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. Mais par contre, quand t'es défié, ben, prends un step, prends un temps. Ça, c'est qu'est-ce que je recherche le plus. Numéro 1. Puis, serre-moi la main comme il faut. Wow. Ceux qui serrent la main tout croche, là. Oh my God. Ça marche pas. Non. J'espère que j'ai bien serré la main tantôt. Est-ce que maintenant, justement, de voir le succès que tu as atteint, qui est, selon moi, pas beaucoup de gens dans la vie vont atteindre ce succès-là. Si, mettons, tu te replonges puis que tu as la chance de parler à Frédérico, justement, à 17 ans, quand il fait ses premières élans entrepreneurs puis tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais qui est vraiment important? Tu sais, pour les gens qui nous écoutent en ce moment puis qui nous regardent puis qui ont une business ou qui ont une idée ou qui struggle peut-être avec leur idée en ce moment, qu'est-ce que tu dirais à toi plus jeune qui t'écouterait maintenant, que tu as toute la cassette du succès que tu as eu puis que tu as passé à travers tout ça? Dieu sait que tu vas en passer à travers d'autres, mais qu'est-ce que tu lui dirais à Frédérico? Faut que tu te détaches. Ouais. Détache-toi de ton projet. Sois objectif. Arrête de te mentir que c'est la meilleure chose au monde puis que tu vas révolutionner puis que... Détache-toi, sois objectif puis prends les critiques que tu te donnes à toi-même si tu es capable de t'en donner. Juste détache-toi du projet. Puis pour vrai, personne n'est capable de faire ça. C'est très dur. Tu penses tout le temps, mettre ton énergie à la bonne place, mais faut que tu sois capable de prendre du recul et dire « Hey, je fais tout ça comme il faut, moi, là. » C'est fort. Est-ce que tu dirais que c'est justement quand tu étais prêt à passer à autre chose, de prendre le chèque puis de partir, exemple avec Reload ou d'autres business que tu as fait, de ne pas t'attacher émotionnellement trop à la business, d'être capable de justement de voir cette perspective-là, de dire « OK, on passe à un autre chapitre du livre ». Moi, je vais te dire quelque chose d'un peu bizarre. Là. Moi, les chapitres, là, je crois pas trop à ça. Tu prends le livre, tu mets dans la bibliothèque, tu trouves un autre livre. Oh. Parce que sinon, c'est la même fucking histoire à chaque fois. Ouais. Mais non. Puis l'autre affaire, je pense que je dis à ma copine à toutes les semaines, sans niaiser, je dis « Hey, moi, je vais recommencer à zéro. » Comme, redonne-moi 100$ dans mes poches, I want to start again. C'est tellement le fun. Je dis, mon cercle, là, j'ai du monde qui sont vraiment beaucoup plus successful que moi. Puis il y en a d'autres entrepreneurs qui en ont de la pièce bien collée.
Puis ils ont fait un travail exceptionnel. Moi, je trouve que je suis modeste dans mon approche, mais j'aimerais ça recommencer à zéro à chaque fois. Ouais. C'est ça, le plus gros feu en dedans de moi, c'est de reprendre quelque chose qui était en difficulté puis de l'amener à un certain niveau de santé. Tu sais, j'ai souvent dit, l'entreprise ici était dans l'intensive care unit, dans les soins intensifs. Là, on était comme mode récupération, là, comme chilling. Puis là, on s'en va puis on fait l'entraînement pour la course. Tu sais, je veux dire, on a eu un accident puis on prend toutes les étapes. Moi, le soins intensifs, pour moi, c'est la partie la plus magique d'une entreprise. c'est les traits d'un entrepreneur direct. Un de mes amis disait, tu vois une mouche passer devant ton écran, bon, je pars un zoo. Là, exact. C'est exactement ça. Puis, what's next pour, pas les entreprises good, mais pour Frédérico dans les prochaines années? C'est quoi ton plan de match? Est-ce que tu transitionnes vers une nouvelle saison dans ta vie maintenant? 40 ans, tu me disais? Ouais. Donc, est-ce que tu transitionnes dans une nouvelle saison dans le sens que c'est quoi ton objectif dans les prochaines années? C'est quoi le next stepping stone que tu veux faire? Où tu te vois dans les prochaines années? Ben, vraiment, juste... premièrement, les cheveux longs, everyday, je suis en jogging. Je me vois pas vieillir de cette façon-là. Sauf que je vois la maturité au niveau de l'entreprise et l'entrepreneurship, si on veut. Fait que oui, c'est juste d'acquérir plus de business. Si ça vaut la peine, peut-être aller à la bourse éventuellement. J'ai eu beaucoup d'offres pour ça dans les dernières années. Fait que, tu sais, I'm entertaining all of those ideas. Ouais. Mais c'est toujours dans la fabrication. Pour moi, là, je veux toujours rester dans... Parce que je trouve que manufacturing is king. Tu sais, le real estate, ça a ses défis. Manufacturing aussi. Mais je me sens plus à l'aise là-dedans, pour moi, personnellement. Puis si on veut te suivre et on veut t'extirper encore plus, où on va? Écoute, sur mon site, fredericopanetta.com, tu peux mettre tes idées, tu peux me pitcher combien d'argent tu veux. Puis vraiment, il y a un calendrier, puis on va se parler avec plaisir. Moi, je parle à tout le monde. Je veux vraiment parler à tout le monde. Malade. Puis la dernière chose, je demande à tous mes invités de définir, parce qu'on est sur le hype podcast, donc on crée du hype. Puis je veux dire, veux pas, en étant entrepreneur, on se doit de créer du hype. Si tu me décrivais à ta façon, selon toi, c'est quoi le hype dans ta business ou dans ta vie? C'est comment tu peux en créer, puis qu'est-ce que tu te dois de faire pour en créer ta définition? La définition de hype? Ouais. Oh my God. T'es dans quelle bâtisse? J'ai le plus belle bâtisse de Montréal. C'est fait. C'est fait. Non, ça c'est fait. On va avoir un club ici. C'est game over. C'est game over ici. Non, mais tellement. Écoutez, guys, le temps file. Allez suivre, allez découvrir Frederico Panetta. Ça vaut tellement la peine de le voir. Je veux te remercier, Frederico, du temps que tu as mis avec nous ce soir, puis de nous avoir partagé ton histoire. Puis également, je veux t'honorer. C'est tellement rare, je le dis en descendant les marches tantôt, des reels dans notre profession d'entrepreneur qui focus sur les gens, sur les personnes pour les bonnes raisons. Je veux te remercier de ça. Continue de shiner comme vous faites avec votre équipe. C'est malade ce que vous faites. Puis je suis vraiment honoré que vous soyez venus pour le podcast. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé du podcast dans les commentaires. Allez subscribe tout le monde. Puis encore une fois, Frederico, j'ai hâte de te recevoir sur un prochain épisode dans les prochaines années. On va faire un prochain podcast sur le toit vert dans les légumes directs. Fait que merci tellement. On se voit bientôt tout le monde. Allez subscribe. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé. Puis on se voit dans le prochain épisode, guys. Merci beaucoup. Let's go! Wow! Thank you. Wow! Débile.